à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM pour une émission très musicale. Aujourd'hui, au sommaire, Scoupri Mouli, à la recherche des nouveaux talents de la chanson à l'université. Nicolas et Petroupa sont nos invités et ils nous diront tout sur cet événement. Florian, vous, ce sont plutôt les autodidactes de la musique. Vous êtes un spécialiste. Écoutez, tant qu'on parle musique, regardez, le sourire. Et vous allez nous expliquer comment apprendre à jouer d'un instrument ou chanter tout seul. Voilà, on va parler des autodidactes, comment développer son talent musical en fait. Ce qui n'est pas toujours une bonne idée. C'est pas grave. Coup de cœur ciné avec Cathy, c'est mercredi. Notre experte nous dira ce qu'il ne faut surtout pas manquer au cinéma. Aujourd'hui, enfin à 13h, on vous parlera des tendances déco 2017-2018. C'est Emmanuel, notre experte, qui revient exprès pour nous du salon Maison et Objets qui se tient en ce moment à Paris. Vous allez pouvoir reprendre plein d'idées, elle nous dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez évidemment lui poser des questions dès maintenant sur le Facebook ou nous appeler en direct au 0800 3x0 900. Mais tout de suite, nos invités. À côté de moi, Nicolas Sorba, bonjour. Bonjour. Vous êtes programmateur musical du Centre culturel universitaire Natale et Luciane. Vous êtes également professeur de Corse et vous animez l'atelier chant, oui, effectivement. Du CCU. Du Centre culturel universitaire, du CCU. Très bien. Et vous êtes accompagné de Petroupa. Bonjour Petroupa Lorenz. Vous êtes membre du groupe A Pasqualine. Et vous êtes avec nous donc pour nous parler de ce qui va se passer demain soir. Ça s'appelle Scoupri Mouli. Qui veut donc dire découvrons-les. Ah bah ça tombe bien. Nous les découvrons aujourd'hui. Alors en quoi consiste l'événement? Alors déjà l'événement s'inscrit dans un cadre particulier puisque c'est la programmation culturelle du centre, c'est la programmation musicale du Centre culturel universitaire qui s'intitule Corsic Artists. Donc le Centre culturel universitaire a plusieurs programmations. La programmation théâtrale, un cycle de conférences et des ateliers tous les soirs qui sont proposés aux étudiants. La programmation Corsic Artists, depuis l'an passé, insère Scoupri Mouli. Donc on fait chanter, on se fait plaisir, on fait chanter les étudiants qui ont des structures ou pas. Alors cette année, effectivement, les deux groupes ont des structures, ont des noms de groupes, etc. C'est la nouvelle star de la fac. Non, enfin, on va pas aller jusque-là, mais c'est un moment où on leur laisse une scène avec les moyens qu'a l'université, parce que l'espace du Natale et Luciane est équipé en son, en lumière, un ingé son. Une vraie scène. Une vraie scène, effectivement. Donc on leur propose une vraie scène et ils s'expriment. Nous, on les découvre souvent. Bon, là, à Pasqualine, le Centre culturel les connaît car c'est un groupe qui émane d'un atelier du Centre culturel. Et l'an passé, c'était un franc succès. Il y avait beaucoup d'étudiants, évidemment. Les étudiants entre eux se connaissent et c'est un réel plaisir. Alors, ça démarre demain 18h30. 18h30. Tous les spectacles cette année sont à 18h30. Bien, ça commence tôt, mais ça va peut-être durer tard. Donc, à Pasqualine, c'est vous. Il y aura un autre groupe qui s'appelle Tre faccio un paio. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être une battle? C'est une façon de se jauger? Comment ça se passe? Non, c'est juste deux groupes qui proposent leurs chansons et qui font que d'une soirée, ça se passe. C'est pas un affrontement, il n'y a pas des votes à la fin. Pas du tout. Non, mais c'est bien que ça permet de faire un grand concert, j'imagine. On n'y a pas pensé, mais effectivement, pour l'an prochain, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont imposés? Est-ce que ce sont des reprises? Est-ce que ce sont vos compositions? On a quelques reprises qu'on va proposer demain et aussi nos compositions, grâce notamment à Nicolas Sorba qui nous écrit les paroles, avec aussi Alain Dimilio. Donc voilà, on essaie de travailler pour vous proposer nos compositions. Alain Dimilio, qu'on va recevoir très prochainement. Voilà. Donc du coup, pas d'objectivité puisque vous les aidez, c'est ça? Oui. C'est pour ça que je disais qu'à Pasqualine, on connaît. C'est un groupe qui émane d'un atelier du Centre culturel. C'est un groupe qui travaille beaucoup, qui a fait beaucoup de progrès en 2 ans d'existence maintenant. Et on est assez fiers d'eux. Vous êtes combien dans le groupe? On est 9. 9? Et c'est quel type de musique? Corse, un peu traditionnelle et moderne, on va dire. Alors vous commencez déjà à avoir une certaine renommée, j'ai envie de dire, parce que vous avez même fait interprété une chanson sur le plateau ou live de Laurent Vital, qu'on salue. C'était quand ça? C'était il y a un an. Oui, il y a un an environ. D'accord. Bon, du coup, je ne vais pas vous demander une petite démo. En revanche, on va jouer avec vous, Florian. Jouons, écoutez. Alors, on recherche
Le nom d'un groupe emblématique corse, un petit indice en images et en musique. Attention, on ne donne pas la réponse. Vous avez vu, on a envie de chanter. Ah oui, mais il faut pas. C'est dur, hein, c'est dur comme question. Hein. Donc voilà, si vous avez la réponse, bien sûr, 0800 3x0 900 a gagné le CD de Aviletta et le donc livre. C'est pas eux, indice. Non, c'est pas eux. Et le livre de les desserts de Romain Marianne, voilà, des éditions Clémentine, on le voit bien. Voilà, c'est ça qui a gagné. Appelez-nous. C'est pas mal, 0800 3x0 900. Nicolas, est-ce que l'objectif, c'est donner l'opportunité à des jeunes de chanter à Corté ailleurs que dans les bars ? Oui, c'est vrai. Sans schématiser. Oui, sans schématiser, mais ailleurs que dans les bars et dans leur chambre, en fait, hein, tout simplement. Sous la douche. Oui, non, mais on sait qu'il y a du talent. On essaye de... C'est pour ça que cette soirée se fait en janvier aussi et pas en début d'année. C'est le temps de les trouver, de les découvrir. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a du talent, mais souvent ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et l'espace Natal Luciani est leur espace. Et c'est pour ça, il est pour eux. C'est un espace qui est à l'origine un espace de travail et c'est aussi un espace de représentation. Donc je pense que c'est une chance. À mon époque, il n'y avait pas cette salle. Il n'y avait pas cette salle, non. Et je pense que c'est une chance pour eux d'avoir cette salle. Donc elle est à leur disposition. Vous chantez depuis combien de temps ? Personnellement, moi, ça doit faire 15 ans que je chante. 15 ans ? Oui. Depuis sa naissance. Est-ce que vous aviez eu... C'est lui qui le dit. Mais est-ce que vous aviez eu l'opportunité de vous produire sur une scène auparavant ? Oui. Sans le groupe, hein ? Sans le groupe, oui. Ouais ? Je fais des animations, notamment tous les week-ends, tous les étés, depuis 8 ans, on va dire. Et là, ça devient plus structuré. Plus structuré, plus professionnel. Alors, oui, Florian, vous vouliez... Non, je disais, c'est vrai qu'à Corté, depuis très longtemps, il y a toujours eu ce vivier de chanteurs corses traditionnels. C'est un véritable vivier. C'est quand il y en a un qui commence à chanter, tout est... Non, mais c'est vrai, il y a toujours eu, dans les bars, tout ça, cette culture-là, c'est vrai. Cette culture de chanteurs, musicale. Oui. C'est bien. Oui, c'est vrai. On essaie de faire perdurer cela. Est-ce que vous les coachez, Nicolas ? Coacher, non. Je ne sais pas ce que ça veut dire, coacher. Alors, est-ce que c'est plutôt vous, Petroupa, qui... Ah oui, nous, on le prend souvent très... C'est ça, hein ? Besoin de nous, oui. Mais est-ce que vous avez beaucoup travaillé pour la représentation de demain ? Oui. C'est vrai ? C'est une répète par semaine depuis 2 ans. Donc, c'est pas du demain, tout de l'amateurisme ? Non, pas du tout. On essaie Florian, ouais ? Bah justement, Florian, vous avez des... Normalement, c'est en plus. Bah alors justement, vous avez peut-être des idées, des méthodes à souffler à Petroupa pour bien se cadrer. Bon, pas pour Petroupa, peut-être parce qu'il s'y connaît déjà vraiment bien. Mais pour les autres autodidactes, chers amis autodidactes, ce message s'adresse bien sûr à vous. Oui, vous qui passez des heures à chanter devant votre miroir, vous qui passez les 3/4 de votre journée à travailler votre instrument, vous qui composez des musiques, des mélodies sans savoir quoi en faire, vous qui écrivez des textes avec pour seule arme votre motivation et le dévouement total à votre passion. Je vous propose... Florian, vous qui êtes un spécialiste, on peut le dire, des télécrochets. Mais non, je suis pas un spécialiste. Mais si, après toutes les casseroles qu'on a entendues, est-ce que c'est une vraie bonne idée de dire aux gens, de les inviter à chanter pas seuls ? Il peut y avoir c'est rare, mais il peut y avoir de belles surprises. Des stars qui s'ignorent, donc d'accord. Allez, alors allons-y. Alors écoutez, en tout cas, moi je vous propose un coup de pouce pour progresser rapidement, éviter les pièges, en quelques points bien sûr. Alors tout d'abord, il ne faut pas négliger les bases de son apprentissage solo. Même si vous connaissez les grandes lignes de ces bases, il faut pouvoir les reproduire à la perfection. Admettons, si vous chantez par exemple, ça passe forcément par des vocalises. Il est important de bien savoir placer sa voix et surtout de la connaître avant de tenter au moins 200 fois le refrain de Smell Like Teen Spirit. On peut se faire mal. Vous confirmez ? Même mal aux autres. Hein. Oui, même mal aux autres. Oui. Donc vous allez vous fatiguer, sûrement ne pas y arriver et vous décourager. Alors travaillez les bases et avant tout projet un peu foufou, travaillez. Soyez régulier également. La régularité paye dans ce genre d'exercice. Si par exemple vous apprenez la guitare, il sera préférable de jouer tous les jours 20 petites minutes plutôt que 2 heures de temps à autre. Vous confirmez ? Je confirme. Parce qu'ils sont sages et disciplinés, mais ils acquiescent. Vous ne les voyez pas, mais... Vous ferez des progrès très rapidement et surtout vous allez pouvoir jouer au bout d'un certain temps car vos doigts auront pris l'habitude de plaquer les accords sur le manche. Si vous jouez 2 heures par-ci par-là, votre motivation risque de décliner car quand on n'est pas habitué et qu'on joue sur une acier,
Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça fait très mal, on se fait mal aux doigts. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut cette corne, il faut avoir l'habitude et avoir la corne sur les doigts. D'ailleurs, Petroupa, là... Mais il n'y a pas des médiators, non, pour pas se faire mal? Non, les médiators, c'est sur la main droite. Ah pardon, excusez-moi. Ouais, c'est pour faire le rythme. La médiator. Vous voyez, elle est très calée, musique, notre amie Célia. Ça. Voilà, donc... Fixez-vous également des objectifs. Tout est une question de motivation. Oui, mais ça ne sert à rien de travailler comme un acharné dans le vent. Ayez un but, un projet, quelque chose de petit pour commencer. Ça pourrait être votre première composition, par exemple. Vous connaissez les accords de base de votre instrument et être capable de les enchaîner. Alors pourquoi pas tenter de composer une première musique et peut-être d'y poser une voix, bien sûr. Le résultat risque de vous surprendre et de vous emmener vers des compositions de plus en plus adaptées à vos envies, à vos ambitions, tel un chef d'orchestre vivant à fond sa passion de la musique. Voilà, on le voit à l'image, le chef d'orchestre est à fond. Ah ouais. Ah oui, il est à fond, je le connais bien, il est à fond. Utilisez également les tutoriels sur le net, des milliers de tutos sont désormais en ligne et il y en a pour tous les goûts. Certains sont même très bien expliqués et vous permettront de gagner du temps, au moins de ne pas en perdre. Ainsi, votre progression n'en sera que plus importante, ce qui vous permettra de gagner en confiance et de rester motivé. C'est important les tutos, non, de nos jours. Ouais, ça aide bien. Surtout pour apprendre les chansons. Ben oui. Vous avez appris comment, Pardon, j'ai pas vous avez appris comment à jouer de Seul dans ma chambre. Ah ben vous voyez, c'est le parfait exemple. Mais bien sûr, c'est un autodidacte. Enfin, une fois que votre musicalité réclame une reconnaissance mondiale et surtout que vous voulez connaître l'impact de votre talent au sein de la société, il suffit d'enregistrer une maquette avec un petit logiciel ou faire une simple vidéo et de la diffuser sur le net en passant bien sûr par les réseaux sociaux les plus connus. Vous aurez ainsi un avis du public, peut-être même faire des connaissances avec de prochains collaborateurs et pourquoi pas vous constituer une base fan pour vos futurs concerts. Eh bien, je vous remercie pour tous ces vous. conseils. Je ne suis pas sûre que ça porte Vous ses doutez. fruits. Oui, en ce qui me concerne, mais très bien pour nos téléspectateurs. Il faut y croire. Oui, c'est ça, je ne suis pas sûre. Bref, marquons une pause avec le portrait de Mad Savage, si vous êtes d'accord. C'est une infirmière qui est en Balagne. Elle fait un métier qui est très difficile, en revanche très beau, avec beaucoup d'amour. Elle s'est battue pour l'ouverture d'un service de soins palliatifs à l'antenne médicale de Calvi. Et c'est Francine qui a décidé de faire son portrait. On la suit. C'est à la rencontre d'une femme humainement exceptionnelle que je vous emmène aujourd'hui. Mad Savage nous attend à l'intérieur. Allez, suivez-moi. Bonjour Mad. Bonjour Francine. Donc Mad, tu as un parcours d'infirmière assez atypique. Tu nous en parles? Oui. Donc j'ai démarré mes études en 86. Enfin, j'ai eu mon diplôme en 86. Mais j'ai toujours voulu être infirmière parce que en fait, j'ai fait une rencontre d'une personne qui est devenue ma muse, Pascal. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, de faire une toute petite partie de ma carrière avec elle. Et surtout, je l'ai accompagnée pendant sa maladie. Ce qui a pour moi été un moment décisif de ma carrière. Suite au décès de Pascal, donc j'ai arrêté mon métier d'infirmière. Je me suis consacrée donc à mes enfants et à un autre métier qui est aussi un métier de soins, c'est la cuisine. J'ai donc travaillé pendant 23 ans en tant que restauratrice, comme cuisinière, soigner les gens un peu différemment. Dans l'auberge familiale? Exactement. Cependant, au fond de moi, il y a une petite voix qui avait envie de comprendre pourquoi ça s'était passé comme ça. On me parlait des soins palliatifs. Donc j'ai cherché une réponse dans mes lectures. Et cette expérience, en tous les cas, cette recherche, je vais la mettre à profit parce que j'ai mon amie Simone, qui elle aussi est malade. Et elle habitait sur le continent, donc j'ai eu la chance de côtoyer réellement les soins palliatifs dans des structures adaptées, faites et créées sur Marseille. Qu'est-ce que c'est exactement le soin palliatif? Alors le soin palliatif, c'est prendre en compte tous les besoins d'une personne atteinte d'une maladie incurable. Ces besoins sont physiques, spirituels, socio-économiques. C'est la personne dans sa grande singularité, dans sa globalité. La définition, pour moi, est la plus importante. Le soin palliatif, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Tu es en compagnie de quelqu'un, avec qui es-tu? Alors, je suis en compagnie de Karine Bianco, qui est une amie aujourd'hui,
Et nous nous sommes rencontrés... Dans des moments un petit peu particuliers. Donc moi, j'ai rencontré Mad sur un parking, tout bêtement, qui m'a dépannée au niveau de médicaments que je devais aller chercher à l'antenne parce que ma maman était malade. Donc elle s'est proposée naturellement de faire en sorte de m'épargner le trajet jusqu'à l'antenne. Donc elle me ramenait ces médicaments-là. Et ce jour-là, sur le parking, donc on ne se connaissait pas. Et elle m'a juste dit une phrase qui était qu'elle ne pouvait pas alléger ma peine, mais qu'elle ferait tout pour m'accompagner dans ces moments-là. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement l'accompagnement palliatif dans le quotidien ? Donc nous, on est obligé de tenir la main de la personne qui s'en va en tant qu'accompagnateur. Et Mad est là pour nous accompagner nous-mêmes et la personne malade. Et ça, c'est très important. Et quand on a la chance de rencontrer quelqu'un comme Mad qui arrive et qui bouleverse votre vie par sa présence, et elle est là, quoi. Elle fait tout ce qu'il faut. Humainement, elle est splendide. Merci les filles. À bientôt. Merci. Un très beau témoignage recueilli donc par Francine. Pour se remettre un peu de nos émotions, Oui, Florian, on fait un d'émotions. récap météo ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, un temps plutôt variable cet après-midi, avec quelques pluies du côté de la Balagne et dans le quart sud-est, avec une limite pluie-neige dès 1400 mètres. La région ajaxienne reste assez nuageuse, ainsi que dans les terres. En revanche, de belles périodes d'ensoleillement sont attendues sur la façade orientale de l'île, ainsi qu'à Bastia, les petits chanceux. Le vent soufflera à 40 km/h entre le Cap Corse et Girolate. Les maximales sont stationnaires et comprises entre 11 et 14 degrés sur le littoral, et on attend de 3 à 10 degrés dans les terres. Merci Florian. Je vous en prie. Un petit événement, quelque chose ? Non, là, pas Oui, aujourd'hui. un petit agenda, oui, un petit rendez-vous Très à rapidement. 17h. Oui, Allez, à ça la marche. maison du Centre Ancien de Bastia pour une exposition de dessins faits par des enfants. Voilà, c'est organisé par l'enseignement de Haute-Corse et c'est assez sympa, donc allez-y. Très bien, merci pour ce petit agenda, ce petit rendez-vous. Pendant que vous parliez, Cathy nous a rejoint. Bonjour Cathy, Cathy Poitvin, je suis très très heureuse de vous accueillir. Vous êtes notre experte cinéma. Et tous les 15 jours, on a rendez-vous pour votre sélection ciné, les films à ne pas rater. Exactement. Et j'ai décidé d'être d'accord avec tout le monde. On va parler musique. Le cinéma est art, le cinéma est musique. Donc aujourd'hui, on parle, il faut le dire quand même, c'est assez rare, d'une comédie musicale. C'est pas tous les jours que ça sort. La La Land, je crois que tout le monde en a entendu parler maintenant, qui est donc un film de Damien Chazelle. Alors pour ceux qui sont un petit peu cinéphiles, Damien Chazelle, c'est lui qui a fait Whiplash, qui a été déjà récompensé aux Oscars il y a 2 ans et qui parlait d'un jeune batteur en proie avec son professeur. Une merveille de film. Ce jeune réalisateur est en train de se faire un nom réellement, puisque La La Land, c'est tombé hier, vient d'être nominé 14 fois aux Oscars. Donc, bon, il a déjà obtenu 7 Golden Globes, donc on pense qu'a priori il va encore devrait recevoir gagner quelque quelques-uns. chose. Oui. Alors on a quand même Ryan Gosling et Emma Stone au casting. Ryan Gosling a appris le piano pour le film. Hein, on parle de gens qui apprennent voilà, les autodidactes. les instruments, voilà, uniquement pour le film. Donc tout, à chaque fois qu'on le voit au piano, les mains, tout ça sur le piano, c'est vraiment lui. lui. Ils se sont mis évidemment au chant et à la danse de façon intensive avec Emma Stone qui elle a appris les claquettes pour l'occasion. On est dans une comédie musicale. Damien Chazelle n'a pas cherché l'originalité dans cette comédie musicale. Au contraire, c'est vraiment un hommage au genre, à la fois la comédie musicale américaine, mais aussi française, puisqu'il cite dans ses principales sources d'inspiration Jacques Demy et ses fameux Parapluies de Cherbourg. Très bien. Et c'est Alors, une romance, hein, au C'est fait. vrai, Ah oui, c'est une oui. histoire d'amour, Ça mais sent c'est bon. mieux. D'amour, hein. On chante et on danse. Un autre coup de cœur. Oui, et on reste dans la musique, puisque cette fois-ci, c'est un film d'animation. Ça s'appelle Tous en scène. C'est assez attendu parce que c'est les créateurs de Moi, Moche et Méchant. Ah. Donc, on va regarder tout de suite la bande-annonce et puis je vous en dis un tout petit peu plus après. Allez, c'est parti. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say to. Borges! Fonce, fonce, fonce! T'avais une mission, tu devais faire le guet! Désolé, papa. Mon théâtre est dans une mauvaise passe depuis un moment déjà. Et donc, la solution? Tu fermes? Non, je monte un spectacle. Devine quoi? Roulement de tambour. Un grand concours de chant. Imagine, ton voisin, le gérant du supermarché, ce poulet qui passe là, de vrais talents venus de la vraie vie. Norman, tu veux bien leur dire que j'ai une très jolie voix? C'est sûr, chérie, tu chantais bien. Ah, au fait, le lavabo de la salle de bain est encore bouché. Je suis ici pour gagner. Ce prix, je l'aurai. Chaque habitant de cette ville a une chance de devenir une star dans mon théâtre.
lady, you're my butterfly, sugar baby. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her. Ride like the wind, ride like the wind. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Et fou? People say, yo, Humpty, you're really funny looking. Darling, stay with me. Censé être pour les enfants ou c'est même pour les parents? Moi, je dis pour tout le monde. Hein. Parce que tout le monde a envie. C'est sûr que je vais le voir. Ah ouais, pareil. Très attendu. Très attendu. C'est The Voice chez les animaux, hein, donc où ça aurait pu être presque demain. Hein. Au centre culturel. 18h30. Voilà. Et en France, c'est doublé par Patrick Bruel et Jennifer Bartoli. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Donc ça sort, c'est sorti aujourd'hui. Tout ça sort aujourd'hui. Très bien. Juste pour vous. Alors un événement que vous aviez envie de... Oui. Alors là, pour le coup, ça se passe chez Ellipse Cinéma. On fait un cycle Carnet-Prévert. Voilà. Donc, pendant un mois... On a déjà passé le Quai des Brumes suite à la mort de Michel Morgan, donc début janvier. On a fait une petite pause pour le Festival Télérama. On reprend maintenant avec 3 films donc, de ce grand duo qu'ont formé Marcel Carnet et Jacques Prévert pendant les années 40. Ils ont réalisé parmi les plus beaux films du cinéma français, dont Le jour se lève, qu'on va rediffuser à partir de ce dimanche, qui pour le coup était plutôt un thriller avec Arletty, entre autres, et Jean Gabin, bien évidemment. On a également Les Visiteurs du soir, qui est une espèce de film fantastique à l'époque médiévale, et évidemment Les Enfants du Paradis. Voilà, c'est Les Enfants du Alors, Paradis. Les Enfants du Paradis, à savoir que c'est quand même le film qui a été élu meilleur film français du XXe siècle, qui a également été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vraiment, super content de... Ah, c'est un film culte, il n'y a rien à dire, mais tous le sont. Hein, je veux dire, l'association des 2 scénaristes et dialoguistes ont vraiment donné des répliques qui sont restées mais dans l'imagerie de tout le monde et dans les mémoires de tout le monde, même pour les plus jeunes qui ne l'ont jamais vu. Le tas de beaux yeux, tu sais, tout le monde le connaît. Pourtant, c'est pas forcément évident que les jeunes aient vu ce film des années 40. Et puis, j'avais envie de vous offrir une petite madeleine. Et puis, normalement, on peut vous passer un petit extrait, un tout petit extrait merveilleux des Enfants du Paradis. Alors, au revoir, Frédéric. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard. Oh, Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Ça, ce sont des répliques cultes. Ah là là, j'adore. J'adore, Bon, c'est vraiment très beau. À voir, profitez-en. Ça ne va pas durer longtemps. Merci Cathy pour ces rendez-vous. Un autre rendez-vous, c'est forcément le programme à voir ce soir sur Viasat. Passer à ça du gage. Ah ouais, mais on va me fouetter, je pense. À 20h35, Inquiesta, présenté par Sébastien Thiers, et au programme la JRS, juridiction spécialisée de Marseille en matière de grand banditisme. Et comme d'habitude, un débat prolongera la problématique abordée. Donc la GIRS, hein, vous ne parlez pas de la gymnastique. Voilà, non, la GIRS. Okay, j'ai dit quoi, la JRS? Oui, c'est pas grave. Je suis en pleine forme. La gymnastique de la police. C'est exactement ça, donc c'est ce soir à 20h35. C'est ça, exactement. Merci Florian. Alors, nous avons un gagnant au téléphone. On va le prendre immédiatement. Florian, c'est pour vous. Je pense qu'il s'appelle Karl. Allô. Ah, Charles, bonjour. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Comment ça va, Charles? Le soleil est venu, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Et vous nous appelez d'où? Le Pianote, Oliva, en Corse du Sud. D'accord. Alors, quelle est votre réponse, Charles? Je ne suis pas sûr, mais je pensais au Mauvrine. Bravo. Bonne réponse, on vous applaudit. Vous gagnez le CD d'Affilette à Peunskos et le livre des desserts de Romain Marianne, des éditions Clémentine. Bravo à vous, Charles. On vous embrasse. On vous embrasse bien fort. Merci. Je pense que vous êtes en train d'échapper au questionnaire. Mon cher Nicolas, on va rappeler simplement que demain soir, Scoop Prime, où il est à 18h30. L'entrée gratuite pour les étudiants. Et payante pour les autres, du coup? Et 5 € pour les autres. Bon, ça va, ça pour passer une très belle soirée, c'est abordable. Ce qu'on va faire, Petroupa, c'est que je vais vous demander de prendre place parce qu'on aimerait finir en chanson. Mieux que le questionnaire. C'est beaucoup mieux que le questionnaire. Mieux que le questionnaire. Vous en sortez bien, vous en sortez bien.
Je vous dis moi d'ores et déjà qu'à 13h, on va se retrouver pour parler tendance déco 2017-2018. C'est Emmanuelle Marcelin, notre experte, qui nous dira toutes les petites astuces qu'on va reprendre pour notre maison. Tout de suite, Petru Pau, la fin pour vous. Sonda come una traccia lunga, così sfassi il tempo, costruggilo di che campo, marimba un XX secolo modernissimo. Un'epica che un mondo si ronziga. Vintesimo, vintesimo. Stati maritiati, famiglia ruinati, sono due guerri assassini, incunemi di vicini, 100 anni tagliati in due, un tempo che si pare segui. Vecchi un po' ne capisce, ci semi la catia radice.